pour ce dimanche 30 juillet 2025, pour notre cuite du dimanche. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Vous avez devant vous ici votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et le thème de ce dimanche, notre thème c'est « Où irai-je, mon âme ?» Chacun se pose la question, le psalmiste se pose la question « Où irai-je, mon âme ?» Et le texte de base se trouve dans Psaume 42, versets 1 à 6. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par deux chants. Amen. Où irai-je, mon âme? Donc j'ai tiré les deux cantiques, surtout, donc je l'ai tiré vraiment dans le texte pour que ça soit un peu en liaison avec le texte que nous allons faire. Amen. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans les problèmes. Jésus est Seigneur, même dans les difficultés. Jésus est Seigneur, même dans les douleurs. Jésus est Seigneur, même dans la tristesse. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oui, même dans le tombeau, il est Seigneur. Dans nos difficultés, quand vous avez des problèmes terribles, vous traversez le moment difficile, quand les turbulences, les tsunamis, ça se déferle sur vos vies, il sera toujours le Seigneur sur vos vies. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Amen. Quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Oui, Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Amen. Quand je vois les bontés de Jésus
Briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Shalom, shalom. Shalom. Bien-aimés, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et avec votre esprit. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 57, « Mais remercions Dieu, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce matin, bien-aimés, élevons la voix et disons merci à notre Père Céleste, parce que durant toute la semaine écoulée, il nous a gardés dans les creux de ses mains, il nous a protégés, il nous a fait du bien. Donc soyons reconnaissants, élevons la voix et exaltons-le, bénissons-le, disons-lui merci. Prions ensemble. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mon âme te bénit. Je te dis Je merci. t'élève Et mon âme te loue, te tout, remplit, te sanctifie, te magnifie, papa. Je ton amour, t'exalte, ta papa, de tout fidélité ce que pour tu nous. as fait pour Ô moi. Dieu de gloire, Merci, Seigneur. tu es celui, Manifeste-toi, Seigneur, papa, qui dit à la Je mer te et au dis vent, silence. merci, Père. Tu es celui dont le nom Tu es est l'éternel, tu es l'éternel le des roi des armées. rois, tu es le Saint des Nous saints. voulons Soyons t'élever. bénis, Toi, tu as Papa, reçu Saint. le nom Je te au-dessus dis de merci, tout autre nom. merci encore, Au papa, tout devant ce de que tu toi, m'as tout fait genou durant ce fléchit matin. et tout langue Merci, confesse papa, que tu es le papa, roi tu es des mon rois, tu le es ma vie, Seigneur tu des es ma seigneurs. lumière, tu es ma Ô justice, tu es Seigneur, mon roi. papa, Merci, tu mérites merci, d'être papa, élevé, éternel, d'être papa. Si magnifié, je fais un papa. retour, tu fais ma Merci, vie Seigneur qui est Jésus semblable de à toi, Nazareth. papa. C'est Roi toi qui des m'as donné la nations, vie. roi C'est toi de qui m'as fait gloire. sortir Tu de la es digne pauvreté. de C'est louange, toi, tu Père es éternel, digne je de tombais, bonté, je tu es mourais, tu me digne de donnes le souffle de majesté. vie. Je Oh papa, célèbre Père ton éternel, tout saint ça. nom. Je Je te t'exalte, rends mon âme te la bénit. gloire, je Je te m'en rends te bénis, grâce. mon âme te bénit. Merci, Oh mon papa, Dieu, éternel, pour tu tout puisses, ce que papa. tu fais Oh, dans tu nos es, vies c'est toi qui et ce pourvois que mes tu besoins. continues de C'est faire toi pour qui me moi. donnes le souffle de Oh vie. C'est toi Seigneur, qui tu es me le guéris. premier et C'est le toi qui as dernier, changé mon l'alpha et cœur. l'oméga, C'est toi c'est qui as toi. fait des choses Tu es incroyables dans ma excellent vie que au-delà de un homme ne toutes peut pas me descriptions. faire. Oh Oh papa, papa, quelle joie je de te t'avoir dans ma bénis, je vie. te rends Je toute te la rends gloire. gloire, oh papa. Nul n'est Merci, mon semblable à Dieu. toi. Je C'est te toi loue, qui Dieu de combats gloire, pour moi. de ce C'est que toi nous qui es sommes ma des lumière et mon créatures salut de qui merveilleuses. respecte. Tu es Tes le œuvres soutien sont de ma vie, de qui admirables. reste peur. Mon âme Oh, quand les révère méchants qui savent comment connaît. pour devait marcher, ce sont les persécutés, mes ennemis qui sont ces dons. Je me gâche, je Tout blague contre moi. Tu es le Père éternel, puissant, papa. Que Père, que je ne suis pas. Que cela demeure dans ta maison. Merci, merci, papa éternel, puissant, papa. Tu es mon roi, tu es ma vie, tu es mon berger, tu es ma justice. Oh papa, que ton règne vienne dans ma vie, que ta volonté soit faite dans ma vie, Père éternel, puissant. Oh merci Seigneur, car tu es mon Dieu. Que ta Oh seule papa volonté éternel, soit puissant, faite dans papa. nos Oh vies Père et éternel, que ton puissant, règne papa. vienne, Je te dis Seigneur, merci pour dans ce ce pays, merci ministère pour de ma la fin pays, des temps. pour ma pays Merci pour d'origine, tout. mon pays Gloire à d'adoption. Dieu. Merci Merci tout pour ce tous que les tu fais combats maintenant, papa. Papa, c'est toi qui s'est et levé merci, dans tout ce Seigneur, ministère. Tu de t'es vrai, levé, tu t'es Seigneur, dressé combat contre pour vents nous, et papa. marées, les Merci gens de qui nous sont sur le changer, de nous consommateur. transformer. Merci, Au Père travers éternel, ton puissant, message que nous papa. allons Oh écouter tout papa, à l'heure, Père éternel, Seigneur. papa. Nous te Oh demandons, papa, nous te Seigneur, de disons prendre le merci. contrôle de toutes Merci, choses, papa. Seigneur. Nous te louons, Viens, nous te Seigneur, rendons et gloire. guide-nous pendant ce N'est-ce pas, moment. nous nous Je te abandonnons bénis, pas, je papa. te rends toute la Merci, gloire. merci, Au nom de merci, Jésus-Christ de merci, Nazareth, j'ai merci. prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, Vous savez shalom. tous. Nous allons passer à la modération. Bien-aimés, nous avons un Dieu compatissant, doux et humble de cœur, qui n'abandonne pas ses enfants. Il est saint, il fait tout dans la sainteté et son lieu est saint. Donc, avant d'aller devant son trône de la grâce, nous allons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Luc 5, verset 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » En ce verset, Jésus nous appelle, nous les pécheurs, de venir vers lui, de se détourner le dos à nos mauvaises voies, car il est là pour nous recevoir et nous accepter. Notre Dieu aime la repentance des pécheurs et non le péché. Que le peuple de Dieu se lève, s'humilie et cherche la face de Dieu en demandant pardon pour ses péchés. Prions ensemble. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons humblement devant ta face ce matin pour te demander pardon pour tous J'ai nos péché péchés. contre toi seul. Car J'ai fait ce nos qui m'a péchés sont été constamment devant nous. Et afin nous que tu reconnaissons sois juste que et ta nous sentence sommes en péchés reprochant, contre toi papa. et toi seul. Papa, j'ai péché. Nous avons attristé ton Ce cœur. que j'ai fait, Père. C'est pour cela que nous C'est sommes toi seul venus qui peux pour te pardonner, demander papa. car tu es un Daniel Dieu de avait prié, pardon a et de dit que Père, miséricorde.
que mes Nous parents, demandons ta ils ont péché miséricorde, contre Seigneur. toi. Père, qu'ils ont tourné le Nous dos à demandons toi, Papa. Père, pardon je demande, de Père, toutes nos pardon pour ma iniquités, famille, nos fautes pardon et nos pour ce transgressions. ministère, pardon pour Donne-nous moi-même, nos offenses, pardon pour mon car nous pays avons d'adoption, mon attristé ton pays cœur, maintenant, attristé le Père, cœur de de mon Saint-Esprit, pays attristé d'origine, le Père. cœur de sang. Pardon, Père, attention de tout ce que Pardonne-nous nous avons nos péché, péchés confesse, pardon. que Oh nous avons Père, fait dans depuis ce notre Père, enfance Père, jusqu'au jour. depuis mon enfance, Pardonne j'ai péché tous nos contre péchés ce que nous Père, avons dans fait, ton Papa. pensés Père, par je t'en par supplie, action et Père, par écris tes lois, tes préceptes aide-nous, encore, Seigneur, à pour tenir le taux au pour ne péché. plus pécher Aide-nous encore à contre toi, fuir Papa. le péché. Enlève Seigneur, maintenant, donne-nous Père, le temple du péché. les Seigneur, pardonne mauvaises le choses dans péché ma vie, de Père, tes pour ne enfants qui pas sont ici présents. pécher Aie toujours pitié contre de toi, nous. Papa. Fais-moi Aie marcher pitié de dans nous, ta Seigneur, droiture, aie à te pitié. connaître Nous demandons intimement. le pardon Oh des Père, péchés de Tout-Puissant, nos Papa, différentes Père, maisons, enlève tout des en moi, péchés de enlève la le lignée feu, enlève familiale, tout, Père, des Père, péchés de nos nations Papa. et Père, des je nations remets toutes d'Afrique. choses en termes, Merci Papa, pour Père, les Tout-Puissant, doucements. Papa. Sois béni, Manifeste-toi, Seigneur. Papa. Sois élevé, Enlève tout, Seigneur. Père, dans nos C'est vies, au nom de Père, Jésus Tout-Puissant, de Papa. Nazareth que Nous j'ai te prié. demandons, Amen. Dans la repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous réconcilier avec Père, et c'est ce même sang qui va nous laver de tout péché et de toute souillure. Il est écrit dans le livre de 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Par ce verset, l'apôtre Jean nous dit que Dieu est lumière et il est dans la lumière. Et Jean nous demande de marcher dans cette lumière afin qu'il y ait une communion parfaite entre Dieu et nous pour que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Que le peuple de Dieu décide de prendre une résolution de marcher dans cette lumière afin que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Prions, peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac de et de grâce Jacob, et de Père bonté, Tout-Puissant. nous venons En ce devant moment toi précis avec que je suis humilité devant pour que maintenant, le Père, sang de devant Jésus sur soit sur nous. tout ta croix Si maintenant, nous Père, sommes dans la Père. vérité Reçu et maintenant, avec Père, ton une sang. communion Oh Père, que que ce nous sang avons avec Dieu, continue de le couler sur sang ma de vie, Jésus que ce sang nous pérera continue facilement. maintenant de déverser sur Que moi, le sang Papa. de Père, tu as Jésus dit par ta nous purifie guérison, de nous tout sommes péché. guéris, Père des sangs. Tout Que ce ce masse sang à nous cause de lave, mes désobéissances, que nous Papa, Père, sanctifie. que le Que ce sang sang maintenant, Père, coule descend en dans ma nous, vie, Papa, dans notre pour corps, laver, dans notre Père, âme et dans notre pour esprit. enlever tous Que les ce péchés, sang tous enlève toute les impurité en iniquités, les nous. transgressions, Et qu'il nous tous les restaure. fautes que j'avais Sang de commises, Jésus, Père, guéris-nous de envers toute toi, maladie. Papa, et Saint Que Papa. ce sang nous Enlève tout ce inonde, qui que ne nous confesse pas ton envahisse. que le sang Que le coule sang en de moi, qui Jésus coule, soit qui dans coule nous, dans tout, tout Père, organe dans qui tout est ma vie, défectueux Père, en dans nous. tout sang. Que Pour ce sang enlever nous tout, accompagne Père, dans tout ça, nous t'en supplions, Que Papa. le Que ce sang sang de Jésus coule Christ dans évacue mon toute pays semence, d'origine, dans toute toute l'Afrique, que ce malédiction, sang toute coule maintenant, Père, incantation, dans tout ce pays, Père, emboutement, dans tout tout ça. Que sortilège le sang de coule tous dans ces ce démons. ministère, Père, dans Que ce le Papa. sang nous Que le aide sang et coule le maintenant, péché. Père, Merci pour dans le les sang. hôpitaux, dans Je les donne pays, Père, dans les l'élévation et la endroits, gloire. Père, dans Je tout ça, reviens au Papa. siècle des Coule siècles. en nous maintenant de l'avant. Amen. Bien-aimés, après avoir nous sanctifié et nous purifié par le sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit dans nos vies. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu vit en vous? Par ce verset, l'apôtre Paul nous dit que notre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous, donc dans notre corps. Alors, nous ne devons pas faire de n'importe quoi avec notre corps qui est le temple de Dieu, car celui qui l'habite est saint. Le temple doit être saint. Que le peuple de Dieu élève une voix pour demander au Saint-Esprit de dégager tout esprit impur qui a pris possession en nous, afin que l'Esprit de Dieu vienne demeurer en nous. Prions, peuple de Dieu. Père éternel, tu puissant, Papa. Oh, Père éternel, puissant. En ce matin, Nous nous venons devant toi, toi Père pour te éternel, puissant, demander Papa. de nous Tu revêtir as de la dit puissance maintenant, en Père, Pierre. dans ta parole, Que que le vous feu aurez une du puissance. Saint-Esprit Le Saint-Esprit suivant sur pour nous chasser serait tout témoin. esprit Oh, impur qui Père a éternel, possession puissant, ce de nous. moment que nous sommes là, Père éternel. Que tout esprit Descends impur, maintenant, tout Père, enfant, dans l'Esprit tout Saint, oriental, Esprit et Saint, tous les dieux des descends dans démons ce qui lieu, sont coule assis maintenant en dans nous, ce Papa. soient Coule tous maintenant, dégagés Père, par le descends feu du Père. Saint-Esprit. Esprit de Que le vie, feu du Esprit Saint, Saint-Esprit Esprit de brûle révélation, tout Esprit et de évacue matin, tout dans notre descends corps, et agis, afin que le compassion, Seigneur miséricorde, puisse faire Esprit Saint, son étends entrée ta en main nous. maintenant, Père, Que le Esprit des Saint-Esprit enfants, nous étends ta habitants main, Père, et puissant, toute ton autorité, Esprit de Esprit de Dieu, vie, nos ô parents Père et des éternel enfants, puissant, remplis nul ton n'est semblable à cœur toi, de Père ta éternel, grande tu t'as puissance. rempli dans Glorieux ce ministère, Saint-Esprit, Père éternel, descends tu sur ne ton peux pas, peuple, Père éternel, guéris-les, tu ne peux remplis-les paralyser de ta maintenant tous puissance. les gardiens,
dans ce ministère, que ton esprit nous voit, que ton esprit descend et agit. Esprit Saint, enseigne-nous quelle que c'est ton cette ordonnance. Esprit de révélation, Papa, révèle toutes les choses que nous devons savoir. Esprit d'intelligence, donne-nous l'intelligence pour faire ton œuvre. Père éternel, Papa, Esprit Saint, maintenant, cours maintenant dans tous maintenant les endroits, Papa éternel. Viens maintenant, Papa, Père éternel, et remplis ce mystère de ta puissance, de ton esprit, Papa éternel. Donne-nous l'intelligence, donne-nous l'intelligence, donne-nous, Père éternel, la sagesse de continuer maintenant son peuple ici présent, Papa. Remplis tout homme, toute personne qui est dans ce mystère, ceux qui nous regardent maintenant, Papa. Que ta main soit sur le Père, Esprit Saint, prends contrôle, commence avec nous par ton esprit, et Père, et prends contrôle de ce nom de ta justice. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère, merci, que Dieu te bénisse. Amen, amen, shalom, shalom. Shalom. Bien-aimé, la Bible nous dit, Dieu siège dans la louange et l'adoration. Et même le grand roi David, la Bible nous dit qu'il s'est levé pour danser. Donc, bien-aimé, Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Quand on loue Dieu, on l'adore, on crée une atmosphère et Dieu manifeste sa puissance. Amen. Donc, bien-aimé, chacun de nous loue Dieu pour ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'on doit être reconnaissant. On doit exprimer notre gratitude envers lui. Tout ce qu'il fait pour nous. Chacun de nous sait où Dieu l'a enlevé. Chacun de nous sait ce que Dieu a fait pour lui durant toute sa semaine écoulée. Et ce qu'il a fait pour lui depuis l'aîné jusqu'à cet âge qu'il a. Donc soyons reconnaissants. Exprimons notre gratitude dans cette louange-là. Et lorsqu'on l'adore aussi, on exprime ce qu'il est, c'est-à-dire il est bon, il est merveilleux, il est excellent, il est rempli d'amour, de compassion. C'est un Dieu miséricordieux. Donc on adore Dieu pour ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Il est excellent, il est magnifique. Donc bien aimé, on va commencer par la louange et pour exprimer notre gratitude. Et je vais donner 2 chants de louange. Amen. Que c'est merveilleux, abandonner ce monde et suivre Jésus, devenir amour du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, vraiment merveilleux, que c'est merveilleux, vraiment merveilleux, abandonner ce monde et suivre Jésus, devenir amour du Seigneur Jésus, que c'est merveilleux, vraiment merveilleux, que c'est merveilleux, vraiment merveilleux, d'abandonner ce monde et de suivre Jésus, de devenir amour du Seigneur Jésus, que c'est merveilleux, vraiment magnifique. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est juste. Venez voir comme Jésus-Christ est tout. Venez, 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 venez voir comme Jésus-Christ est tout. Bien-aimés, on va se disposer pour recevoir l'esprit de paix, l'esprit de vérité. Jésus nous a dit, il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. Et il ne va pas nous laisser orphelins. Il va nous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit de paix, de joie. Donc, disposons-nous à le recevoir. Prêtre, viens, agneau de Dieu. Viens, agneau de Dieu. Nous
avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, agneau de Dieu. Viens, agneau de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Restez en esprit, restez en esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi. Viens et remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton pouvoir. Remplis-nous de ton autorité, de ton onction. Remplis-nous de ton feu, de ta sagesse, de ton intelligence. Ô Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Il est bon. Son amour est infini. Il est bon. Son amour est infini. Il est bon. Mon roi est bon. Il est bon. Son amour est infini. Il est bon. Son amour est infini. Il est bon. Son amour est infini. Alléluia. Il est bon. Mon Seigneur est bon. Il est bon. Son amour est infini. Il est puissant. Son amour est infini. Il est puissant. Son amour est infini. Alléluia. Il est puissant. Mon sauveur est puissant. Il est puissant. Son amour est infini. Oui, mon Dieu, tu es puissant, ton amour est infini. Et tu ne cesses de nous le démontrer jour de nuit, cet amour-là. Merci de nous aimer. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour ton amour infini. Oh Dieu de gloire, qui peut s'égaler à toi? Seigneur, merci. Nous te remercions ce matin. Nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits dans nos vies. Oh Dieu de gloire, qui peut avoir cet amour-là pour nous? Qui peut faire ce que, Seigneur Papa, tu fais pour nous et ce que tu continues de faire pour nous? Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes encore ce matin. Merci parce que nous sommes venus encore à ta présence, Seigneur, pour te louer, t'adorer, Seigneur Papa, pour écouter, Seigneur Papa, ta nourriture qui est ta parole éternelle des armées, cette parole qui nous enseigne, cette parole qui nous instruit, cette parole qui nous console, cette parole qui nous édifie. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci infiniment. Prends le contrôle de toutes choses. Merci pour cet amour, Seigneur, que tu ne cesses de nous le démontrer. Merci. Merci, grand Dieu. Toi, l'ancien de gloire. Oh, l'ancien des âges. Oh, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Merci, agneau de Dieu immolé. Oh Seigneur, merci. Tout mon être entier te dit merci, te bénis, te rend toute la gloire. Merci. Prends le contrôle de toutes choses. Que l'atmosphère que tu désires s'installe, Papa. Merci. Merci de toucher nos vies par ta parole ce matin. Merci de transformer nos vies, de nous changer. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci. Après encore ta assise ce matin. Béni sois-tu. Élévation à toi. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Vraiment, que Dieu te bénisse.
Amen. Ouais. Sans plus tarder, nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et nous allons continuer le culte maintenant. Le thème, comme je dis, le thème de ce jour, c'est « Où irai-je, mon âme ?» Et le psalmiste se pose la question, tout ce que je fais sur la terre, ce que je fais après tout cela, où irai-je, mon âme? Mon âme va aller où? Et c'est une question que tout le monde va se poser. Et sur cette terre, le psalmiste a crié une fois aussi que « Seigneur, tire mon âme dans la prison ». Ça veut dire que des fois, notre âme était emprisonnée quelque part sur la terre. Mais tout ce que nous faisons sur la terre, comme vanité des vanités, ou après ça, où irai-je? Où va aller notre âme? Et comme je dis, c'est une question, chacun doit répondre à ça. Et notre texte de base se trouve dans Psaume 42, versets 1 à 6. Sans plus tarder, je rentre dans mon introduction qui va nous accompagner un peu à comprendre un peu ce texte. J'ai puisé mon introduction dans Psaume 63 qui nous dit ceci. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent tes louanges. Je te bénirai. Donc toute ma vie, je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense en toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui me cherchent à ôter ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Parole de l'Éternel. Et le psalmiste est en train de crier, papa, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Notre âme doit avoir soif de ce Dieu, doit le chercher. C'est pourquoi il dit, où irai-je mon âme? Mon âme doit localiser seulement une seule personne. Doit localiser un Dieu vivant. Notre âme doit chercher. Il dit, mon corps supplie après toi. Notre corps doit soupirer après lui. Nous devons désirer, notre corps doit lui appartenir. Quand tout ton être appartient à Dieu, ton âme aussi est dans sa main. Il est ce Dieu vivant que je vais vous présenter cet après-midi. Il a dit, car sa bonté vaut mieux que la vie. Amen. Je prends notre texte de base qui se trouve dans Psaume 42, de versets 1 à 6, qui nous dit ceci. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce, Dieu une multitude de fêtes. En fait, donc, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je te louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis le monde, depuis la montagne de Misère. Parole du Seigneur. Père, je t'appartiens. Je te donne mon âme, oh, je t'adore. Esprit
de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, je t'aime tant. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous t'aimons tant, papa. Ce moment précis, ce dimanche, papa, nous nous remettons tout en tes mains. Descends au milieu de ton peuple. Père, descends maintenant et fasse-moi parle au cœur de tes enfants. Étends ta main sur eux, Père éternel, tu puissant. Où irais-je notre âme, Père éternel? Où irais-je nos âmes, Père éternel, tu puissant? C'est à toi que nous devons maintenant remettre tout dans ta main, Papa, et touche le cœur de tes enfants et parle à leur cœur. Et instruis-nous, Papa, enseigne, Papa, comment nous devons marcher sur cette terre pour que, quand le moment va, quand la trompette va sonner, nous ne pouvons pas poser la question où irais-je notre âme, mais nous saurons directement où notre âme va aller, chez qui il va aller. Papa, merci. Enseigne, Papa. Nous te disons merci. Au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, le texte nous dit, aujourd'hui, ce texte de David qui nous dit, ce sont les cantiques des fils de Corée, qui dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Je dis, nous devons avoir faim et soif de ce Dieu. Notre âme doit avoir faim de lui. Quand ton âme a faim et soif de lui, tu vas le chercher. Tu dois le chercher, tu dois le chercher, tu dois le chercher. Il dit que le royaume des cieux est semblable à un homme ou bien un champ qu'on a dit à cet homme que ce champ-là est rempli. Il avait un trésor enfoui dans ce champ. Et l'homme est parti. Il a pris toutes ses économies maintenant, Père, pour venir maintenant pour acheter ce champ et pour avoir accès à ce trésor enfoui. Il a faim de ce Dieu, il le cherche, il a acheté avec toutes ses économies. Et nous devons donner, notre âme doit appartenir à ce, nous devons le chercher, nous devons avoir faim et soif de lui, comme le psalmiste dit ici que mon âme, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Que mon âme a soif de Dieu. Notre âme, l'âme que nous avons, devait avoir soif de ce Dieu. Nous devons le chercher de tout cœur. Je dis, nous devons le chercher. Ce n'est pas que notre âme doit avoir soif des choses de la terre, de ce monde, mais elle doit avoir soif de ce Dieu vivant, de le chercher. L'âme là doit avoir soif, doit le chercher, doit avoir quelque chose que c'est comme quelqu'un qui est dans le désert, mais il cherche de l'eau, il fait comment on peut donner maintenant, petite goutte maintenant sur sa langue seulement. Notre corps, nous devons avoir faim et soif, désir, la soif et la faim de ce Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ou quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, devant la face de Dieu? Quand je vais me paraître devant ta face? Quand? Nous devons nous préparer sur cette terre. Chacun a sa date d'aller paraître devant sa face. Nous avons une date pour venir sur la terre. Nous aurons aussi une date pour partir. Donc le temps qu'il nous donne, c'est de le chercher dans toutes ses facettes. De le chercher, de le chercher, de le chercher. Il dit que le premier vivant est semblable à un lion. Le deuxième est semblable à un veau. Le troisième est à la face d'un homme. Le quatrième vivant est semblable à un nègre. Il a 4 facettes. Nous devons le chercher dans toutes ces 4 facettes. Nous devons le chercher en tant que lion de la tribu de Juda. Nous devons le chercher en tant que l'agneau immolé. Nous devons le chercher en tant qu'un homme, fils de l'homme.
Nous devons le chercher en tant que fils de Dieu, l'aigle qui descend d'en haut. Et notre âme doit avoir soif et faim de lui. Et c'est ce que nous dit cet après-midi. Quand irai-je et paraître devant la face de Dieu? Quand? Nous devons commencer par le chercher sur la terre. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a pris toutes ces économies-là. Il a appris qu'un champ est rempli de trésors. Il est parti acheter ces trésors. Cherchez ce Dieu comme ça. Quand je dis, nous savons comment les mines d'or en Afrique, comment les autres États viennent acheter les terres, les villes pour pouvoir extraire ça. On peut vous acheter ça 35 ans. Ils vont extraire tout ça. Ou bien plusieurs années. Nous savons tout ce qui se passe. C'est ainsi que nous devons aussi chercher ce Dieu comme ça. Peuple de Dieu, que votre âme avoir faim et soif. Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est que vanité, 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 vanité. Poursuit du vent. La première personne que nous devons chercher, c'est lui, pour que notre âme doit l'appartenir. Et puis nous pouvons dire, où irai-je, mon âme? Quand apparaître devant ta face, Seigneur? Quand? Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Emmanuel est son nom. Éternel est son nom. Il est puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Il est puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Nous devons le chercher aussi dans sa demeure. Il est où? Où est-ce qu'on peut le trouver? Il dit que on doit me trouver dans ma parole. C'est dans sa demeure. Dans ma parole. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les pavis de l'éternel. Il dit, je me trouve dans mes paroles. Vous devez me chercher dans ma demeure. Dans sa parole. Il est là. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Il faut que votre cœur et votre chair doivent pousser des cris vers l'éternel. Je dis, vous devez le chercher. Il faut, c'est lui qui devait conduire votre vie sur cette terre. Il dit, le passereau, même tout une maison. L'alouette, quand on dit le passereau, l'hirondelle, ils ont une maison. L'hirondelle, un nid où elle dépose ses petits. Nous devons chercher où demeure l'éternel aussi, sa demeure. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ceux qui habitent la maison de l'éternel, ils devront le chercher aussi dans sa maison. Il dit, là où vous devez me trouver, je ne suis pas ailleurs, je ne suis pas à gauche ni à droite, je suis dans ma parole. Je suis près de vous. Lorsque vous allez à le trouver, vous allez célébrer encore son nom. Encore son nom. Il est écrit dans Psaume 43 que mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Si ton cœur est troublé dans ton sein, c'est là quelque chose qui se passe en toi. Mon esprit est abattu. Qu'est-ce que je fais dans cette vie? Dans quoi je me suis rentré? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et mon esprit est abattu au-dedans de moi. Pourquoi mon cœur est troublé dans mon sein? Et le psalmiste dit, je me souviens des jours d'autrefois. Les jours d'autrefois. Qu'est-ce que ce sont tes jours que tu t'es confié à l'éternel, que tu te donnais à l'éternel, où tu le cherchais, où tu méditais sur toute l'œuvre de l'éternel. Pourquoi maintenant ton esprit est abattu? Parce que tu t'es détourné de l'éternel. Tu commences par chercher les choses de ce monde. Et le psalmiste continue à dire, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme est en train de soupirer après toi. Maintenant, je te cherche, papa.
comme une terre desséchée, comme la terre qui est desséchée, qui cherche maintenant source d'eau. Qu'est-ce qui veut dire mon âme languit après toi? Ça veut dire je brûle de désir pour toi, papa. Mon cœur brûle de désir. Quand quelqu'un qui a fait en train de parler à une femme, il est en train de dire quelque chose, de montrer son amour, nous devons aller draguer l'Éternel comme ça. Mon âme est en manque de toi, Seigneur. Vous devez montrer au Père, parce que l'âme là, c'est chez lui que l'âme là va aller. Comment l'âme va se présenter devant lui? Quand sur la terre, tu ne sais pas travailler cette âme, tu ne sais pas lui donner cette âme. Que la terre, quand tu vis maintenant, où ira ton âme? Comment tu vas te préparer? Et où va aller ton âme quand tu ne sais pas comment présenter l'âme là dans la main du Père d'abord? Parce que quelqu'un d'autre aussi cherche ton âme. Et vous devez brûler de désir pour l'Éternel. Mon âme est en manque de toi, Seigneur. Je ne peux plus vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi, papa. Vous pouvez dire, mon âme a soif de toi, papa. Dans vos prières, vous devez crier à l'Éternel comme ça. Mon âme est en peine sans toi, papa. Je suis consumé par ton absence. Quand je ne te vois pas en moi, moi-même je suis consumé. C'est comme un feu qui me consume par ton absence. Mon être aspire à te retrouver, papa. Mon cœur ne cesse de t'appeler. Et quand vous allez crier à l'Éternel, je mets d'envie de te revoir. Ça, je suis en train de vous expliquer. Mon âme soupire, mon âme languisse. Mon cœur languisse après toi. Mon âme te cherche. Mon âme t'appelle. Je meurs d'envie de te revoir. Je meurs d'envie de te revoir, papa. Je dis sur la terre, tout ce que nous sommes en train de faire, beaucoup, tout, vanité. Mettez l'Éternel au premier rang. Appelez l'Éternel. Que vos cœurs soient attachés à son cœur. Que votre âme doit lui donner. Mon âme soupire après toi, papa. Que nous devons courir devant l'Éternel. Ce n'est pas l'Éternel qui va courir derrière nous. Ça ne peut jamais arriver. Il t'attend. Il dit que je suis dans ma parole. Nous devons nous donner à ce Dieu. Notre texte de base qui nous dit, comme une bille soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, mon Dieu. Mon âme a soif de toi. Nous devons avoir soif de ce Dieu. Je dis toujours au Dieu que vous devez avoir soif pour comprendre, pour s'approcher de lui. Vous devez avoir soif comme quelqu'un qui a soif de l'eau. Cherchez Dieu comme ça et donnez-vous à lui. Où irai-je et paraîtrai-je? Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, ô Dieu? Je dis, aucune image ne saura mieux rendre la détresse de l'âme de quelqu'un. Aucune image qu'on va présenter quand tu es dans la détresse. On ne peut pas montrer une image pour te montrer comment, pour représenter comment ta détresse de ton âme. Je dis, on ne guérit pas l'âme. On ne peut pas, si l'âme est touchée, quand ton cœur est blessé, quand l'âme est blessée, personne ne peut pas guérir l'âme, à part lui. Aucune image ne saura mieux rendre la détresse de l'âme, pour laquelle le monde sans Dieu n'est qu'un immense désert. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie c'est comme un immense désert. Sans eau, sans rien. C'est une grande calamité dans ta vie, une grande calamité si tu n'as pas Dieu dans ta vie. C'est-à-dire quand la détresse de ton âme, aucune image ne peut pas montrer ça. C'est comme l'eau vive. Pour compter, quand on met l'eau pour renouveler, je peux dire que ce n'est l'eau vive pour la contrer qu'elle renouvelle en l'arrosant. Quand on voit un désert sans eau, ou bien quelque part qui est séché, l'endroit a besoin d'eau. C'est ainsi que l'être humain, quand on dit qu'aucune image ne saura mieux rendre la détresse de l'âme, pour laquelle le monde sans Dieu n'est qu'un immense désert. Quand il y a un immense désert, il faut que l'eau peut renouveler. C'est l'eau qu'on peut emmener dans ce désert, qu'on peut arroser l'endroit qui ressemble à un désert qui est desséché. Il a besoin de l'eau.
Et c'est cette eau-là qui va venir contrer pour renouveler l'endroit en l'arrosant avec ce eau, ou la pluie qui va tomber sur cette terre. Et l'amour de Dieu le devient pour l'âme qui se place sous son influence. Quand ton âme, toi tu as placé ton âme sous l'influence de Dieu, cet amour-là va venir maintenant inonder ton âme. Et l'âme là, parce que toi-même tu as placé ton âme sous l'influence de Dieu. J'ai dit sur Dieu. Où irai-je mon âme? Prépare ton âme sur la terre et tu dois savoir chez qui l'âme va aller. Une âme pleine de grâce tire une certaine satisfaction à se trouver dans les pavis de Dieu. Même si elle ne peut le rencontrer. Si ton âme ne peut pas rencontrer physiquement, ou bien toi-même tu ne peux pas rencontrer physiquement Dieu sur la terre, mais il faut que ton âme se prépare pour le rencontrer dans le delà. C'est ça que Dieu nous dit. Dans les pavis de Dieu, même si elle ne peut le rencontrer en personne, les âmes vivantes ne sont pas en paix tant qu'ils ne se trouvent pas à proximité de Dieu vivant. Tant que les âmes vivantes ne sont pas en paix, tant qu'elles ne se trouvent pas à proximité de Dieu vivant, c'est où ira-je mon âme dans ce monde? Si je fais tout sur la terre, la question que nous devons nous poser tous les jours, comment devons nous préparer, comme je dis, pour le rencontrer, pour tout ce que nous faisons sur la terre? Nous devons poser cette question. Et le Père nous dit dans sa parole que cherchez l'Éternel. Vous devez me chercher de tout votre cœur. Vous devez rester fidèle. Parce que le monde dans lequel nous vivons est devenu très méchant. Ce monde où nous levons, nous courons, nous faisons tout ça est devenu très méchant. Et le monde est devenu autre chose que nous voyons maintenant. Ce n'est plus le monde que les gens nous ont parlé aux temps anciens, aux temps immémoriaux. Non, ce n'est plus ça. Le mal a rempli la terre. Je dis partout, le mal a rempli la terre. Les gens ne croient plus. Alors tu ne peux pas. C'est à cause, si Dieu nous donne certaines chances qui épargnent beaucoup de choses, c'est à cause des prières de certains de ces enfants qui sont juste fidèles. Et l'Éternel écoute leur voix. Et l'Éternel épargne beaucoup de choses. Sinon, ce qui se passe dans ce monde maintenant là, on voit des choses de gauche à droite. À cause de certains gens qui sont à la brèche pour le monde entier. Eux, ils prient tous les jours. Et cette compassion du cœur de Dieu a fait que le Père nous épargne de beaucoup de choses qui devaient arriver sur cette terre. Et le Père a bloqué beaucoup de choses qui devaient se passer sur la terre à cause de ces justes. Ce sont ces gens-là, les justes, parce qu'ils sont fidèles à Dieu. Ce sont ces gens-là que le Père écoute. Parce que quand il ouvre la bouche, le Père est connecté. Et le Père écoute ce qu'ils sont en train de dire. Quand ces gens-là prient, pleurent pour le monde, ce qui se passe dans ce monde. Nous devons imiter aussi ces gens. Nous ne devons pas seulement aller vers l'Éternel avec quoi les paroles de nos lèvres, mais que ça sort, les choses sortent dans le corps. Il faut être fidèle pour que le Seigneur écoute nos voix. Écoute certaines personnes qui sont justes devant lui. Et la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. C'est Jacques 5, verset 5 qui nous dit, la prière du juste a une grande efficacité. Donc si les gens, si tu n'es pas juste réellement, parce que je dis certaines personnes, le Père ne l'écoute pas. Mais si tu respectes sa parole, tu es fidèle avec lui, tu es juste devant sa foi, quand tu ouvres la bouche, il est connecté à ta bouche directement. Et il écoute ta parole. Ses oreilles sont dressées pour écouter ce que dit. Je dis, beaucoup de gens pleurent pour les nations, pleurent pour le monde entier. Et le Père étend ses mains pour bénir, pour pouvoir épargner ces nations de beaucoup de choses qui se passent. Quand je parle de la prière du juste à une grande efficacité, ça veut dire que ça signifie que la prière d'une personne qui a une relation authentique avec Dieu et qui cherche à vivre selon ses valeurs, cette personne a un pouvoir particulier. Et cette prière que je dis fervente, ou prière juste, souvent est décrite comme fervente, est considérée comme puissante et capable d'avoir un impact significatif. Quand la personne ouvre la bouche, il pleure pour le pays, il pleure pour les enfants, il pleure.
Et c'est pourquoi le Père dit que c'est une prière fervente. Cette prière, cette personne, je l'écoute et j'applique ça. Mais il y a certains, beaucoup de certains que Dieu écoute réellement. Et leur prière monte vers Dieu. Et l'Éternel écoute leur voix. Je dis, nous dit que la terre est remplie de la méchanceté. Et ce n'est pas bon du tout. Il y a des gens qui font trop de dégâts sur cette terre. Et le mal continue pas à remplir la terre. À cause de quoi? À cause de la jalousie. Le Père nous dit, où irais-je? Où irais-je? Votre âme. Quand il y a la jalousie qui est remplie partout, remplisse partout la terre. Il dit, le mal a rempli la terre à cause de la jalousie. Le mal a rempli aussi le cœur des gens à cause des biens matériels. Parce que tout le monde veut paraître. Je vais montrer à l'autre que je suis mieux plus que lui. Tout le monde veut avoir le meilleur que l'autre. Je dois me montrer que c'est moi. Il achète une voiture, je vais le dépasser. Je vais montrer que c'est moi. Il a des concurrents aussi, des concurrents des diplômes. Parce qu'il est sorti docteur. Je vais lui montrer que moi je suis plus... Il a fréquenté quelle université même. Il faut commencer par appeler le nom des universités. Ouais, j'ai fréquenté cette université. Il a des concurrents des diplômes. Concurrents de ça, concurrents de ceci, cela. Est-ce que vous cherchez, quand nous courons sur cette terre, nous faisons tout cette terre, est-ce que nous cherchons à sauver notre âme? Quand tout le monde court derrière le gros diplôme, derrière d'avoir très bon travail, de gagner tant d'argent, est-ce que le peuple de Dieu, est-ce que les chrétiens ou bien les gens de ce monde, est-ce qu'une fois vous avez réfléchi, prenez une pause pour dire, ah, je cours sur cette terre, où ira-je mon âme? Si tout cela va, un jour ça prendra fin, mon âme va aller où? On ne pense pas, personne ne réfléchit. Il n'y a rien. Je dis, les chrétiens ne réfléchissent pas à ça. Vous courez derrière les gros diplômes. Vous allez dans les écoles, les grandes écoles de renommée pour avoir des gros salaires. Mais personne ne réfléchit jamais. Où va partir mon âme quand je ne serai pas sur la terre? Tu cours derrière les choses de ce monde, le gros salaire. Je vais faire telle école. Quand je vais sortir, je vais avoir beaucoup d'argent à la fin du mois. Est-ce que tu as pensé à sauver ton âme? Ça, c'est la question. Est-ce que tu as pensé à sauver ton âme? Les gens sont sur les réseaux sociaux. Au lieu de parler de la part de Dieu, c'est de chercher autre chose, de parler d'autre chose. Enseigner comment les gens vont réussir dans ça, comment les gens vont aller dans le grand école, comment les gens vont sauver, les gens vont faire ceci. Mais on n'enseigne jamais à quelqu'un comment sauver votre âme. On ne cherche jamais aux gens comment chercher la face de Dieu. Après tout ce qu'on fait sur la terre, la fin, c'est comment? Personne. On enseigne seulement comment gagner 30 000 euros par mois, 50 000 euros par mois. Tu gagnes tout ça après, tu vas aller en enfer. Dieu ne vous demandera pas quelle école tu avais fréquenté, quel diplôme tu avais eu, ou combien tu avais à la fin du mois. Je me rappelle quand j'ai perdu mon père, je pense après 3 ou 4 ans, je suis rendu au pays pour aller visiter sa tombe. Après, j'ai fait un crochet dans sa maison. Ce qui m'a d'abord frappé, c'est que quand j'étais jeune, je voyais ce diplôme dans son salon. Il a affiché comme les anglophones font toujours, ils mettent le diplôme dans le truc là. J'ai vu tous ces diplômes. Mais après son départ, quand je retourne encore, j'ai vu les mêmes diplômes sont accrochés là-bas. Personne n'a pas envie. Personne n'a plus envie de voir qu'est-ce qu'ils ont écrit sur ces diplômes. Je vois son nom. Diplôme. Et tu vois ça, vanité de vanité. Tu vas faire quoi avec ça? C'est comme
Quelqu'un qui n'est plus. D'autres personnes qui viennent, ils ramassent tous ces diplômes, tous ces cahiers, on met ça dans un carton, on jette. La personne n'a rien. Il n'a rien à foutre avec tes diplômes. Ça ne sert à rien. C'est ainsi que devant le Père, il ne va jamais te demander tu as eu quel diplôme? Tu gagnes combien à la fin de chaque mois? Il va seulement te demander l'œuvre que tu as accomplie sur la terre. Comment a été le comportement, comment tu t'es comporté vis-à-vis de mes frères, de mes enfants sur la terre et vis-à-vis de moi. Est-ce que tu as parlé de ma part? Est-ce que tu as aidé tes prochains qui sont dans le diminutif état, qui n'ont rien? C'est ça la question que le Père va nous poser. Quand la dernière tempête va commencer par sonner. Peuple de Dieu, tu cours derrière les choses de ce monde pour avoir des gros diplômes, des gros salaires. Est-ce que tu t'assis un jour pour dire où ira mon âme? Où irai-je mon âme? Est-ce que Dieu va me demander les gros diplômes, les gros salaires? Mes frères et sœurs, c'est bien de s'instruire. Mais ne fais pas de cela une idole. C'est bien d'aller à l'école, de réussir, d'avoir des ambitions, des visions long terme, de gagner sa vie. Mais ça ne veut pas dire de prendre ça comme une idole. Et mets ça au premier rang de ta vie. Ne mets pas toutes ces choses-là au premier rang. C'est Dieu que tu mettras au premier rang de ta vie. Tu peux sortir le dernier diplôme que le monde n'a pas jamais inventé. Tu peux avoir ça. Mais place Dieu au premier rang de ta vie. Tu peux gagner, tu peux être milliardaire. Place Dieu au premier rang de ta vie. Ce n'est pas devenir milliardaire qui va te demander, non. Vis ta vie comme il faut. Gagne ta vie comme il faut. Mais Dieu devait être au premier rang de ta vie. Et ta vie va refléter Christ. Je ne vous dis pas de ne pas vous instruire. De ne pas aller à l'école, des grandes écoles. Mais il y en a beaucoup qui abandonnent totalement Dieu. Et derrière, quand ils se voient nager dans la richesse, ils abandonnent totalement Dieu. J'en ai vu, j'avais fait beaucoup d'exemples ici. Quand je faisais l'évangélisation, je vous ai dit une fois, on me montre le porte-monnaie, que ça, c'est mon Dieu. Je ne vous dis pas quoi d'abandonner, de ne pas aller à l'école, de ne pas avoir de ça, non. Mais placez Dieu au premier rang de votre vie. Tout se résume ici, dans ce monde, je vois, tout se résume à l'argent. Maintenant, dans ce monde, tout se résume à l'argent. Tout se confesse à l'argent, on peut donner l'argent de faire ceci. Et les gens sont devenus des animaux à visage d'homme quand on lui donne de l'argent pour faire quelque chose de mal. Beaucoup pensent comment je vais dépasser mon prochain. Mais les gens ne dorment pas la nuit. Les gens étudient. Mais ils n'étudient pas la Bible. Ils se mettent à avoir des gros diplômes, à penser à gagner leur vie plus tard. Ils font les projets. Toujours sur les enfants, toujours. Mais il n'y a pas de projet pour Dieu dans leur vie. Dieu est à l'écart totalement. On ne le voit même pas au dernier rang maintenant de leur vie. Et malgré même qu'on lui donne de l'argent, je dis c'est Dieu qui donne la force d'accueillir des richesses. Votre âme est dans sa main. Il ne sommeille, il ne dort. Il vous voit tout ce qui se passe. Votre âme dans sa main. Et même quand il vous donne de l'argent, vous êtes devenu riche, vous gagnez 50, 60 000 francs par mois et vous ne faites rien, du bien aux autres qui sont autour de vous, les gens qui n'ont rien. Vous ne les regardez même pas. Votre pensée, c'est comment avoir à dépasser l'autre. Comment avoir de gros diplômes, comment avoir de gros salaires. C'est tout. Avoir des grosses maisons,
Beaucoup de choses, c'est ça. Et il y a beaucoup qui honorent l'Éternel de leur lèvre seulement, de leur bouche, et alors leur cœur est totalement éloigné de Dieu. Et le psalmiste dit, où irai-je mon âme après toutes ces choses sur la terre? Salomon nous a parlé beaucoup, vanité des vanités, tout est vanité poursuite du vent. Je dis, j'ai vu toutes les choses que mon père avait laissées. Et personne ne parle. C'est que tout le monde a oublié les études que ce monsieur avait fait, tout ce qu'il connaissait. Tous ses exploits sur la terre, c'est resté sur papier que moi j'ai vu dans son truc là, accroché sur son mur. Et ça m'a beaucoup parlé. Cherchons d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné après. Vous faites des choses dans ce monde, vous faites des choses de ce monde une obsession. Ça devient une obsession. Quand tu es focalisé sur ton salaire de 50 000, 60 000 francs, tes pensées, c'est de dépasser l'autre. Je dois avoir plus que lui, je dois avoir plus que l'autre. Je dois fréquenter une école plus supérieure, de renommée que son école. Et ça court de gauche à droite. Et ça pousse d'autres personnes à faire des pratiques bizarres pour avoir cet argent et aller dans des grandes écoles. Et pour avoir des gros salaires plus tard. Et ça pousse certains même à rentrer maintenant dans des sectes pour avoir des gros salaires à la fin du mois. Parce qu'il y a des endroits, si tu n'es pas dans les loges, tu ne peux pas avoir ces salaires maintenant. Et quand tu attends ces mots, tu dois rentrer dans quelque chose. Et chaque fin du mois, tu touches cette somme. Toi-même, tu sais avec qui tu es dans ces loges. Peuple de Dieu, où irai-je? Mon âme, où ira ton âme? Pourquoi vous êtes obsédé au diplôme de ce monde? Pourquoi vous êtes obsédé du travail que plus tard, vous ne pouvez même pas en jouir? Vous êtes sur votre couche, vous pensez, vous tournez. Le Père nous appelle ce matin, cet après-midi, de revoir notre carnet, notre état d'esprit, de le chercher de tout notre corps, de toute notre force, de toute notre pensée, de le chercher dans sa parole, de ne pas être obsédé pour tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se passe dans ce monde. Il ne vous dit pas de ne pas aller à l'école, de ne pas travailler, de ne pas gagner votre vie, mais mettez-le au premier rang de votre vie. Obsession sur obsession. Vous faites des concurrences et vous tournez le dos au Seigneur. Le Seigneur appelle ses enfants de revenir. Parce qu'un jour, il y aura un jugement. Il va demander à ses enfants. Le talent que je t'avais donné, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Le don que je t'avais donné, tu as fait avec. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Est-ce que tu as multiplié? J'ai beaucoup de mes amis, de mes enfants sur la terre. Est-ce que tu les as aidés? Ce que je t'ai donné? Ou tu t'es contenté seulement de se réjouir toi-même? Ne tourne pas le dos au Seigneur. Ne critiquez pas derrière ton prochain. Ne jalousez pas ton prochain. Quand ton prochain est dans la joie, reste aussi. Soyez dans la joie avec la personne. Ne faites pas de mal autour de toi. Ne trouvez pas votre prochain dans le problème, dans le malheur. Tu le trouves, aidez-le à en sortir. Ne vous moquez pas de votre prochain. Ça fait partie de ce que tu es en train de préparer ton cœur, ton âme. Ne vous moquez pas de votre prochain qui souffre. Dieu même a horreur des gens qui se moquent. Il a donné une petite table à quelqu'un
ou bien quelqu'un est un peu déformé, les gens se moquent de la personne. Ils disent que je ne veux pas voir que tu sois dans les assemblées de mon cœur. Je ne veux pas voir mes enfants dans les assemblées de mon cœur. Ils n'aiment pas qu'on se moque de sa créature. Peuple de Dieu, faites du bien autour de vous. Avoir quoi? Les fruits de l'esprit en vous. Si tu cherches de l'intelligence, Jacques nous a dit, il faut demander. Qui donne l'intelligence et la sagesse, il faut demander à Dieu, que Dieu va te donner sans reproche. Il donne ça librement. Mais demande avec foi, sans douter. Il va te donner cette intelligence de réussir tes études, de gagner ta vie, de réussir facilement. Et tu peux commencer par réaliser l'impossible sur la terre, toujours en mettant Dieu au premier rang de ta vie. Là où les choses sont difficiles pour toi de rentrer, quand les portes sont fermées, difficiles pour toi, Dieu va t'amener à rentrer dans cet endroit parce que tu l'as mis au premier rang de ta vie. Et lui aussi t'a donné des choses. Tu as les fruits de l'esprit en toi. Il t'accompagne à réussir ta vie. Mais mettons l'Éternel au premier rang de nos vies. Comme Dieu dit, peuple de Dieu, je dis c'est normal d'avoir des gros diplômes. C'est normal. C'est bien de travailler. C'est bien de chercher à réussir sa vie. C'est pourquoi je ne dis pas que les chrétiens ne devront pas avoir l'ambition de créer des choses dans ce monde, d'être devant les gens, d'avoir des sociétés, d'être directeur ou président des grandes sociétés, des banques, de créer leur propre entreprise. C'est tout ce que nous cherchons pour que les chrétiens réussissent maintenant, créer des choses. Mais en cherchant toutes ces choses sur la terre, mettez Dieu, comme je dis, au premier rang. Dieu doit être au premier rang de notre vie, avant tout le reste. Mais si vous a donné, si vous a nommé président d'un pays, vous devez le placer Dieu au premier rang de votre vie. C'est tout ce que Dieu nous demande. De faire du bien. De faire du bien autour de nous. D'enlever la haine, le mépris dans nos cœurs. La colère. D'aimer son prochain. Il faut aider aussi son prochain. Il faut aimer son prochain. Aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Et mets-le, quand tu commences par l'aimer, il faut le mettre aussi au premier rang de ta vie. Dieu ne veut pas être au deuxième, troisième, quatrième rang de ta vie. Il nous demande seulement que lui, il veut qu'il soit au commencement de ta vie. Genèse de ta vie, le soir, il est Apocalypse. Le matin, il est Genèse. Quand tu veux dormir, il est Apocalypse. Tu fais tout, tu remets tout dans sa main. Je répète encore, je ne vous dis pas de ne pas avoir de gros diplômes, de ne pas aller à l'école, d'avoir de gros salaires. Je ne vous dis pas de ne pas avoir ça, de ne pas avoir l'ambition pour ça. Mais placez Dieu, je dis, au premier, et le cherchez dans sa parole. Mettez le premier rang de votre vie. Vous devez vous instruire pour pouvoir parler de sa part aux autres. Vous devez aller à l'école pour faire ce que l'œuvre que vous a donné de faire, le talent qu'il vous a donné, de fructifier ce talent. Vous devez aussi s'instruire avant de aussi fructifier son talent. Mais il dit, en tout ce que vous allez faire sur la terre, que cette chose-là ne devienne pas une idole pour vous, ne devienne pas quoi, une obsession pour vous. Mais mettez-moi au premier rang de votre vie. Mettez-moi d'abord au premier rang de votre vie. Vous pouvez avoir tout sur la terre. Et mais si tu meurs sans me placer au premier rang de ta vie, ton âme va aller où? Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Il a envoyé beaucoup de gens vers vous pour vous parler. Il a envoyé ses prophètes, ses serviteurs pour vous parler de sa part. Beaucoup n'ont pas écouté. Ils sont rebelles, ils sont endurcis le cœur. Je dis toujours, tout le monde a fait des erreurs. Beaucoup ont désobéi le Père. Une fois, j'ai désobéi le Père.
Mais revenez en vous-même et allez demander pardon et recommencer ce qu'il vous a dit de faire. Il faut vous remettre maintenant, à l'œuvre maintenant pour faire ce qu'il vous a dit de faire. Mettez le premier rang. C'est de ça que je vais vous parler. Premier rang. Comme ça, le moment que nous allons quitter sur cette terre, chacun aura la pleine conviction que j'ai fait le bon combat, j'ai achevé ma couche, la couronne m'est destinée. Dieu nous parle dans sa parole. Il nous a dit que je suis le mari des veuves et le père des orphelins. Qu'est-ce qu'un père fait à ses enfants? Ou un mari fait à sa femme? Il s'occupe d'eux. Mais il y a les personnes démunies, qu'il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Tout le talent, le don que Dieu t'a donné, l'argent qu'il t'a donné, tu fais quoi de ça sur la terre? Ça fait partie. Dieu, où irai-je mon âme? Je suis sur la terre, il m'a béni. Je fais quoi avec l'argent qu'il m'a donné? Et Esaïe nous parle de quelque chose que je vais vous vite vous dire ça. Esaïe nous dit, Esaïe 58, verset 6 à 11, nous dit, détache les chaînes de la méchanceté. Quand Dieu t'a béni, qui t'a donné des choses, il t'a nommé chef quelque part, où tu deviens quelqu'un qui règne, qui a les mains, qui est béni de Dieu. Dieu te dit cet après-midi, détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. De ne pas mettre les gens, délivre tous ces liens, les gens que tu opprimes chez toi, les gens que tu ne veux pas, il faut les libérer. Il faut que ta main soit enlevée. Ne pose pas beaucoup de mains, c'est qu'il faut être quelqu'un de tendre. Aime ton prochain. Détache les chaînes. Quand tu es méchant, à serviteur qui te sert maintenant, il faut arrêter de faire ça. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Il ne faut pas tu ne prends pas des gens comme esclaves chez toi, bien, tu comprends. Des gens, je ne parle pas d'esclaves avec mes mains. Quand beaucoup de gens qui ils se sentent bien assis dans la fortune maintenant, ils traitent les autres comme moins que rien. Le Père dit, renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Ne pose pas des jougs, des fardeaux sur les gens qui sont à tes services, à ton service. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Il t'a béni. Tu trouves quelqu'un aussi qui est dans la nécessité, quelqu'un qui a besoin. Aide-le. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Tu as tellement d'argent. Aide les gens qui s'occupent aussi des orphelins, les gens qui s'occupent de la DAS, les gens qui n'ont rien, là où aller dormir. Il faut investir dans ça aussi. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Quelqu'un qui n'a rien apporté, tu as quelque chose, il faut le couvrir. Donne pour que la personne trouve la chaleur, que cette personne ne reste pas dans le froid. Couvre sa nudité. C'est la nudité de Dieu que tu es en train de couvrir. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore. Dieu voit ça sur la terre. Il va agir dans ta vie. Parce que tu es en train de s'occuper de ses enfants. Ta lumière pointera comme l'aurore. Et ta guérison gênera constamment. Les riches aussi, ils tombent malades. Eux aussi tombent malades. Les pauvres aussi tombent malades. Donc, le moment que toi qui t'as béni jusqu'à fatiguer, quand tu ne commences pas à aider les autres là, il dit que ta guérison gênera constamment. Et ta justice marchera devant toi. Et ta gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Dieu va commencer par encore t'accompagner dans sa gloire. Les postes, ce que tu ne pensais pas, ça va commencer par germer encore dans ta vie. Et le Père te dit, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il te dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug et les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, comme je dis, aidez les autres, donnez à manger. Enlevez les jougs. Ne maltraite pas les gens. Donne ce que tu as. Si tu rassasies l'âme indigente, les gens, leurs âmes sont indigents. Quand tu les donnes à manger, quand leurs âmes sont rassasiées, Dieu dit que ma lumière se lèvera
sur l'obscurité. L'obscurité qui te couvre, moi, ma lumière va se lever sur ta vie. Et les ténèbres seront comme de midi dans ta vie. L'Éternel dit, je serai toujours ton guide. L'Éternel va rassasier ton âme dans le lieu aride. Là où ton âme, dans le lieu aride, souffre, l'Éternel va rassasier ça. Dans le moment difficile de ta vie, il sera ton rempart. Il dit que lorsque vous occupez des veuves et des orphelins, l'Éternel aussi s'occupera de vous. Les personnes démunies, ce n'est pas seulement les veuves et les orphelins. Il y a tellement de gens. Et je dis que le monde maintenant va de mal en pire. Ce que vous avez aussi aider les autres. Ça fait partie de où ira, comment, quand tu travailles sur la terre, tu fais l'œuvre de Dieu. Le moment que Dieu verra ça aussi, quand il va t'appeler, que mais malgré les choses là, tu as pris ton temps pour s'occuper de mes enfants. Tes études, tes diplômes, que tu as, tout l'argent que tu gagnes là, tu ne gagnes pas seulement pour toi. Mais tu m'as mis au premier rang de ta vie parce que tu as décidé à aider mes enfants. Tu t'es donné à cœur de parcourir la terre et faire l'œuvre de la terre. Et l'Ancien Testament, Deutéronome nous a parlé quelque chose que je vois, les pasteurs ne prêchent pas dans l'église, ils prêchent que Malachie. Amener les dîmes dans la maison, les trésors dans qu'il y a de la nourriture de temps en temps. Mais il y a quelque chose que Dieu avait parlé, que même quand on donne des dîmes, quand on donne les offrandes, tout ça dans l'église, mais il y a troisième année, chaque 3 ans, il y a des dîmes qu'on devait prélever pour les veuves, les orphelins, les personnes démunies et les étrangers. Mais personne, les gens ne faisaient pas ça. Chaque 3 ans, il y a certains dîmes qu'on devait ramasser, que les Israéliens ont. Ce sont des lois que Dieu avait instaurées pour qu'on donne cette dîme-là. Et tant que l'église ne fait pas ça aussi, ils ne vont pas penser que Dieu va les bénir. 3 ans, il faut que vous prélevez beaucoup de dîmes pour donner ça. Je vais lire le passage surtout dans Deutéronome 26, verset 12 à 13, qui nous dit, lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites. D'abord aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Selon tous les ordres que tu m'as prescrits, je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Et quand le Dieu qui nous dit que vous donnez les dîmes chaque dimanche ou bien chaque mois à l'église, mais Dieu dit que 3e année, vous devez ramasser les dîmes. Cette dîme-là, c'est destiné seulement aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve. Et quand vous avez donné ça, et vous allez dire à votre cœur, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné à l'étranger, à Lévite. Et ça, quand le peuple commençait, continuez pas à honorer ce que le Père a dit. Ce n'est pas, vous prenez une loi, vous le faites, mais l'autre loi, vous ne faites pas ça. Nous devons aussi accomplir toutes les lois qui sont dans sa parole. 3e année, chaque 3 ans, il faut chercher. Vous pouvez le faire chaque mois ou chaque mois, mais chaque 3 ans, c'est ça quelque chose qui est, c'est comme une autre fête que vous allez prélever les dîmes pour donner à l'étranger. Et quand Dieu dit que les vœux, eux là, je suis le mari des vœux et je suis le père des orphelins. Les étrangers, les gens qui sont démunis aussi, qui sont à l'étranger, qui n'ont rien, je suis aussi le père, parce que c'est moi qui les protège aussi. Vous devez les donner aussi à manger. Et donc, comme je dis, beaucoup de pasteurs prêchent sur la dîme, mais personne ne se souvient pas des dîmes du 3e année, destinées aux vœux à l'étranger. Mais nous devons nous remédier à tout ça. Que les gens qui nous écoutent doivent savoir que chaque 3 ans aussi, vous devez penser. Ce n'est pas que vous allez les laisser les vœux dans l'anonymat comme ça, rien, puis non. Vous pouvez les aider, mais chaque 3 ans, c'est quelque chose qui est vraiment que le Père a instauré pour qu'on puisse aider aussi ces gens d'une très bonne manière. Et Matthieu nous dit que, Matthieu 35, verset 40, nous parle encore de ça. Je dis que quand je parle d'aider aussi, ça fait partie de le cahier de charge que le Père nous a donné sur la terre. S'il nous a bénis, nous devons bénir aussi les autres.
Et c'est pourquoi je dis, ce n'est pas seulement de prendre tout, d'avoir tout, de jouir de tous les biens de cette terre. De ne pas, quand tu commences par à mettre le Seigneur au premier rang de ta vie, ça va t'aider à faire quoi? À aider les autres qui sont dans les besoins aussi. Et le Père me dit, dans Matthieu 25, verset 35 à 40, que car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Mais les justes répondirent à l'Éternel, mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Peuple de Dieu, le Seigneur nous enseigne quelque chose ici. Il dit toutes les fois que vous avez donné à manger à un petit, plus petit que moi, de mes frères, de ma soeur, de mes soeurs, c'est à moi l'Éternel que vous avez fait toutes ces choses-là. Donc, chaque fois que nous allons commencer par œuvrer, à participer, à aider, à suivre nos besoins des gens de gauche à droite, à avoir compassion d'autres personnes, c'est à l'Éternel. Je dis que c'est à lui parce que personne ne peut pas voir la face de Dieu vivre. Donc quand tu vois ton prochain, c'est l'Éternel que tu es en train de voir. Donc quand tu le fais à ton prochain, c'est à Dieu que tu as fait. Et tout ça là, il va me demander, le moment que tu m'avais vu nu, j'étais tellement trempé, j'avais sonné chez toi. Mais tu as ouvert ta porte, tu as commencé par me gronder. Vas-y, va-t'en ici. Mais c'est à moi que tu as chassé. Je n'ai rien mangé, j'ai soif. J'étais venu devant ta porte pour étancher ma soif. Tu m'as jeté dehors. Et le Père va me poser cette question. Après tout ce que j'ai fait sur la terre, où irai-je mon âme? Où irai-je mon âme? Et nous devons nous rappeler de ce moment que nous devons nous réveiller. Que après cette vie, il y a une autre vie derrière. Que chacun doit se préparer. Comment je suis en train de préparer l'au-delà? Comment je suis en train de préparer ma vie? Je dis, le Père ne nous a pas interdit de ne pas travailler, de ne pas étudier, de ne pas faire tout ce que nous faisons sur la terre. Une seule chose que le Père nous dit de faire, c'est de le mettre au premier rang. De respecter ses préceptes, ses ordonnances, de les chercher, de se donner à lui. Et frères et sœurs, ne soyez pas comme cet homme riche que cette terre avait beaucoup rapporté. Jésus nous raconte encore une histoire. Et ce monsieur raisonnait en lui-même en disant que ferais-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, je bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit cet après-midi, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que les diplômes, la nourriture, les vêtements. Et le corps plus que toi, plus que les vêtements. Placez Jésus-Christ, l'Éternel, au premier rang de votre vie. Et le jour que le Seigneur va vous appeler, vous serez avec lui. Et votre âme trouvera du repos. Commencez à œuvrer, à le chercher dans toutes ses facettes, dans sa parole. Mettez le premier rang de votre vie. Étudiez sa parole. Approchez-vous de lui. Attachez-vous à lui. Préparez votre âme à l'accueillir. Préparez votre âme
en disant vous-même que le jour qu'il va m'appeler, je sais que je serai prêt. Je sais qu'au moins, j'ai fait la part. Tu as combattu le bon combat. Tu as achevé ta course et ta couronne sera réservée. Peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Il y a une chanson que je vais vous laisser. Cette chanson, c'est dans ma langue. Il vous dit que tout l'œuvre que tu as fait sur la terre, cette œuvre va t'accompagner. Et c'est cette œuvre-là, tu n'auras pas ton père, ta mère à côté de toi. Tu seras seul avec Jésus. Et nous devons aussi nous préparer pour que le jour-là, chacun serait seul avec lui. Il n'y aura pas un père, ni une famille, ni ta mère qui sera avec toi. Nous allons chanter ça avant de prendre la Sainte Seine. Amen. Aklowaye ape, wenye ononye vevie, akpakple wo wanani ado kojo, wo ple Yesu kwelo, donc agban levi, signé wodo menyosione wala nika disiano adida sena awo ta megala fimao no megala fimao o me ade que me la fima na olo o ple Yesu kwelo. Tu seras seul avec Jésus. O ple Yesu kwelo ta megala afima no megala fima o me ade que me la fima na wolo o ple Yesu kwele. Oui, nous serons seuls avec Jésus. Nous n'aurons pas notre père ni mère à côté de nous. Nous serons seuls avec Jésus. Amen. Rentrons dans notre Sainte Seine, la Sainte Seine, 1 Corinthiens 11, verset 23 à 26. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 26. Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur qui vient. Amen du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu. Merci beaucoup, frère. Merci. La parole de Dieu nous dit ici que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, dans cette nuit, il a pris le pain et après avoir rendu grâce, le rompu et dit ceci, ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ce corps, il dit que je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si nous mangeons ce corps, nous n'aurons jamais faim. Parce qu'il y a quelque chose qui est rempli ce corps. C'est son corps. Il nous dit que nous, notre corps, c'est son temple. Lui, c'est son corps. Si nous prenons ce corps, il dit que vous n'aurez jamais faim.
vous n'aurez jamais faim. Que le peuple de Dieu a l'habitude de prendre ce corps. Parce que c'est rempli de mystères, c'est rempli de puissance, c'est rempli de choses. Il dit, et de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il a dit dans cette parole que ce coup lui-même, il a descendu, il a traversé le tabernacle pour se donner lui-même. Il dit que ça, c'est mon sang. C'est un breuvage. Si vous buvez ça, moi et mon Père, nous verrons et nous demeurons en voie. C'est un grand mystère. Vous prenez ça. Ce sang détruit beaucoup de choses. Il ne dit pas, mais si vous êtes guéri. Vous prenez ça. Toute maladie vont quitter vos corps. Il est l'Éternel. Il dit, mais ne prenez pas ça indignement. Examinez-vous aussi. Parce que c'est le Père. Vous mangez son corps. Vous prenez son sang. Ça rentre dans vos corps. Il faut être, comme je dis toujours, il faut être préparé. Mais en prenant ce pain, priez en vous-même que tout ce qui ne confesse pas son nom dans ma vie soit brisé, soit détruit, soit annulé. Et le sang, qui est ce sang terrible, qui détruit tout sur vos passages, que ce sang descend et que ce sang lave vos corps. Prenez ce corps, prenez ce sang, et que cette parole s'accomplisse dans vos vies. Parce que lui-même viendra, il va demeurer en vous. Il dit que car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Prenez et mangez, prenez et buvez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh. Je t'aime. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous t'aimons tant, papa. Aide-nous maintenant à nous préparer réellement pour que notre âme trouve du repos auprès de toi, pour que nous puissions marcher sur cette terre comme tu as voulu, comme tu veux que nous te placions au premier rang de notre vie. Papa, que ce message soit un signe d'alarme pour certains parmi nous, pour qu'ils puissent se remettre maintenant, Père, maintenant en ordre avec toi, pour que nous puissions tout et chacun de nous te chercher, te mettre au premier rang de notre vie, te chercher dans ta parole, faire du bien autour de nous, aider tes enfants, et Père, de ne pas prendre ce monde comme obsession, et faire tout ce que nous voulons dans ce monde, papa. Aide-nous à te chercher intimement, à te mettre vraiment, Père Saint-Puissant, à nous abandonner totalement à toi, pour que tu puisses nous réveiller des choses cachées. Papa, notre âme a besoin de toi. Nous voulons que cette âme maintenant soit dans ta main, le jour que tu veux nous appeler. Papa, merci pour tout. Je remets le restant de ce moment en tes mains, papa. Accompagne tes enfants, sois avec eux. Que la paix qui surpasse toute intelligence repose sur eux. Repose sur eux, papa. Je te loue, je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous aussi.